Coucou et bienvenue à vous les Capricornes pour cette vidéo bonus générale pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de mars. Alors pour cette guidance, on va utiliser plusieurs oracles. Donc on va commencer avec un message avec le pouvoir du lâcher prise, une carte conseil. Ensuite, on utilisera ces deux tarots pour faire un taroscope général. Ensuite, on passera au sentimental. On utilisera 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes de l'oracle Sacré-Cœur et une carte des réponses angéliques. Et on terminera avec un petit message de la sagesse Ho'oponopono. Donc pour les Capricornes qui n'auraient pas vu leur guidance générale et sentimentale du mois de mars 2021, n'hésitez pas à les checker dans les playlists. Les vidéos sont disponibles. Je rappelle les Capricornes que ça reste collectif, donc adapté selon votre situation. Sinon, n'hésitez pas, que ça vous parle ou pas, à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas aussi à commenter si cette vidéo vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les Capricornes qui sont abonnés à ma chaîne. Et je vous remercie d'avance pour votre écoute et à tous les Capricornes qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti les amis, on commence avec la carte conseil. Capricorne. Excusez-moi. Deux secondes, j'allume un petit peu ma sauge. Voilà, c'est parti, on y va. Allez, carte conseil pour les Capricornes. Carte conseil pour les Capricornes. Alors, en carte conseil, les Capricornes, vous avez lâché votre ego. On a eu la même carte pour les Scorpions. Lâchez votre ego, donc on vous demande de cultiver la gratitude, d'être au service des autres et de vous reconnecter à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Bon, les Capricornes, on va voir maintenant pourquoi on vous demande de lâcher cet ego. Alors, l'ego, ça peut être aussi le mental, ça peut être aussi les peurs que vous avez. On vous demande vraiment, en tout cas, on vous conseille d'être dans l'humilité pour servir vos objectifs. Ici, vous voyez, j'ai cette carte qui est sortie, qui nous parle de choix difficiles. Donc, c'est la 2 d'épée. Il y a un choix difficile et pour certains, effectivement, vous êtes trop à l'écoute du mental ici avec les épées. On peut parler aussi du fait de se voiler la face concernant un choix qui est nécessaire à faire. Ok, allez, les Capricornes. Allez, on y va. Alors, excusez-moi, ça va vibrer un petit peu parce que cet oracle ne glisse pas trop. Allez, c'est parti, 5 cartes. Et après, on recouvrira d'un deuxième tarot. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on regardera le dos de deck après. C'est parti les Capricornes. Première carte, nous avons le roi de bâton. Donc là, vous voyez, le roi de bâton nous parle encore de contrôle, nous parle encore de pouvoir. Pour certains, oui, effectivement. Bon, ça peut aussi parler d'ego. Vous voyez, les bâtons, c'est l'action, c'est la fierté, c'est l'ego. Bon, on va voir pourquoi. Mais en tout cas, je sens que dans une situation, vous voulez garder le pouvoir, vous voulez garder le contrôle, les Capricornes. Roi de bâton parle d'intensité. On parle le fait d'entreprendre des choses. Vous êtes très énergique pour ces 2 prochains mois, motivé. Il y a beaucoup d'impulsion derrière cette énergie aussi. Pardon, d'impulsivité. D'accord. Ok. Bon, bah, il y a quelque chose, effectivement, c'est peut-être ça le choix à faire pour vous les Capricornes, parce qu'il y a effectivement quelque chose à laisser derrière vous. Vous avez des souhaits, vous avez des vœux, vous avez envie d'être heureux. D'accord. Il y a une situation dans laquelle peut-être vous n'avez pas... comment je peux dire ça? Soit vous avez trop le contrôle d'une situation, soit vous perdez votre contrôle, je ne sais pas pourquoi ça me vient, votre âme, dans une situation. Ouais, excusez-moi,
je pense que ça a dû bugger ou couper. J'ai eu une mise à jour. Bon, bref. Je vous disais, alors, dans une situation, soit vous avez trop le contrôle, ou soit vous n'avez pas du tout de contrôle. Donc, vous êtes peut-être sous le contrôle d'autrui. C'est un petit peu ça, sous l'emprise, je dirais même d'autrui. En tout cas, ici, tout à l'heure, on avait eu le 2 d'épée qui nous parlait de choix difficiles à faire et du fait de ne pas se voiler la face, de ne pas faire le choix avec le mental, mais de plus écouter l'intuition et votre cœur. Et c'est possible qu'ici, avec la 8 d'épée, que vous ayez quelque chose à laisser derrière vous parce que vous avez des souhaits, vous avez des vœux, vous voulez aller vers la 9e coupe, donc vers le souhait, le vœu réalisé, le bien-être. Mais pour ceci, il va falloir laisser une situation derrière vous. D'accord? On va voir après de quoi on parle, d'accord, en recouvrant. Et ici, vous voyez, on a encore des énergies de feu, on a encore des bâtons. Et cette 9 de bâton nous parle de protection. Alors, est-ce qu'on vous demande de laisser quelque chose derrière vous et de vous protéger? Ou sinon, on vous demande de lâcher le contrôle sur une situation et de la laisser derrière vous? Vous voyez? Oui, il va falloir passer à l'action. Donc, je pense que c'est ça. Il y a un choix difficile. Vous devez laisser une situation derrière vous, soit que vous avez sous emprise ou une situation dans laquelle vous êtes sous emprise. Ça dépend comment vous pouvez adapter. En tout cas, l'as de bâton, c'est poser l'acte, faire le choix. Le Capricorne, oui. Pour ça, il va falloir, avec la carte de Well, le puits, il va falloir aller puiser clairement au fond de vous, écouter votre intuition, écouter votre cœur, écouter votre âme, pour savoir exactement comment faire et ce que vous voulez aussi réellement. Voilà, vous voyez ici, on a la roue à l'envers. Donc pour moi, les Capricornes, c'est comme si c'est une situation qui se répète, qui se répète. Vous refusez d'écouter votre cœur, vous refusez d'écouter votre âme, vous refusez de tourner la roue, d'être heureux tout simplement. Donc, il faut lâcher la peur que vous avez, soit l'ego de contrôler, de garder le contrôle dans une situation, ou soit, moi, je pense plus que vous êtes peut-être sous emprise dans une situation qui ne vous convient pas. Et là, il va falloir clairement vous protéger de cette situation. Pour ça, il y a une action à poser. Ok? Allez, on y va, on recouvre. Mais pour poser cette action, il va falloir aller puiser au fond de vous, déjà savoir ce que vous voulez réellement. La force. On vous demande d'avoir la force. On vous demande de dompter un petit peu vos peurs. Tout simplement, là, on a un nouveau départ pour vous. On a une belle opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Oui, on vous demande clairement de passer à l'action et de passer à l'action rapidement. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Alors, on va voir si la 2 d'épée ressort. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a derrière la roue? Oui, il va falloir écouter votre... Ouais, bon, bah c'est peut-être concernant une séparation, là. Un désengagement ou une désunion, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une séparation, il faut vous séparer de quelqu'un. Ça peut être au niveau sentimental, amical, professionnel, mais pour ça, il faut écouter votre cœur, il faut être dans l'empathie pour vous-même et arrêter de répéter des cycles comme ça, des choses qui finalement ne mènent à rien, quoi. Alors... Ok, avec le roi de bâton, on a le roi de bâton. Bon, ça ne nous aide pas, mais en tout cas, ça nous confirme que là, il y a une situation dans laquelle soit vous êtes sous emprise, soit vous êtes forcé d'eux, ou sinon, on vous pousse ici à reprendre le pouvoir de votre vie. Hein. Et oui, et vous êtes avec la 5 de bâton, on a beaucoup d'énergie de feu là, ici. Hein. Il y a beaucoup, pendant ces 2 prochains mois, il va falloir poser des actes, il va falloir entreprendre des actions, les Capricornes. Hein. Ici, alors on parle du fait de laisser quelque chose derrière soi, peut-être quelque chose qui vous a nourri un temps, quelque chose dans laquelle vous avez été bien pendant un temps, mais qui aujourd'hui n'est plus assez significative pour vous, n'est plus assez bonne pour vous, ne vous comble plus, ne vous nourrit plus. Et ici, avec la carte avec la 5 de bâton, c'est vraiment le fait de devoir se battre. Vous voyez, le fait de devoir se battre pour justement aller chercher
le bonheur tout simplement, mais pour ça il faut laisser effectivement quelque chose derrière vous, il faut vous mettre en sécurité. La 9 de coupe, elle est là, vous voyez, il faut vous protéger pour aller vers cette 9 de coupe. Là on a la 8 de coupe, et en laissant 8 coupes derrière vous, en franchissant là ce petit chemin jusqu'à la 9e coupe, vous arrivez là. Mais pour ça il faut vous protéger, il faut vous mettre en sécurité, les Capricornes, par rapport à une situation visiblement dans laquelle vous êtes sous emprise. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais il peut s'agir, dans le cas d'une relation sentimentale, de quelqu'un qui est dans votre vie, ou de quelqu'un qui n'est plus là, mais qui a encore de l'emprise sur vous aussi, hein. Ça, c'est possible. Ici, on vous parlait d'action, voilà. Passez à l'action pour transformer les choses, pour vous changer aussi, les Capricornes, et pour mettre fin, effectivement, à une situation. Vous voyez, on a la carte de la mort. Oui, parce que là, vous avez vraiment le souhait, on le sent, c'est très profond, hein, c'est très viscéral chez vous, les Capricornes. Il y a ce souhait de guérir, il y a ce souhait de sortir de souffrance, de tristesse, de pleurs, de dépression, de voilà. Il y a ce souhait de guérir, mais pour ça, je pense qu'il faut vraiment mettre fin à une situation. D'accord, à vous de voir, hein. Mais là, c'est plutôt lâcher vos peurs que lâcher vos égos. Et pourtant, on vous dit que vous êtes capable. Vous voyez, avec le magicien, vous êtes capable. Vous devez juste maîtriser vos émotions. Et pour moi, là, c'est des émotions de peur. Parce que là, il va falloir clôturer un cycle, en terminer avec ce cycle où ça a été lourd. Un cycle peut-être de 10 mois ou de 10 ans qui a été lourd à porter, qui a été... il faut déposer tous vos fardeaux. Pour ça, il faut maîtriser vos émotions de peur. Et il faut effectivement penser à vous. Pour certains, ça peut concerner une triangulaire dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, ça c'est possible, mais sinon, non, ça peut concerner plein d'autres choses. Ici, avec le magicien, vous pouvez le faire. Vous êtes capable de clôturer ce cycle et d'arrêter de répéter des schémas répétitifs comme ça et d'aller vers une guérison, tout simplement. Allez. On va passer aux oracles sentimentaux. Capricorne. Allez, c'est parti. Vous voyez, on vous dit ici, reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous. Et l'ego surdimensionné, je viens d'avoir la carte de la réconciliation. Donc pour certains, peut-être que vous vous réconciliez avec un ex, une ex, et c'est répétitif, comme ça ne vous convient pas. Sinon, on vous demande de vous réconcilier avec vous-même. Bref, et je disais, donc un ego surdimensionné peut jouer contre vous, mais c'est plutôt les peurs, hein. Soit c'est un ego, effectivement, il y en a certains qui contrôlent une situation autrui, ou sinon c'est vous qui êtes un peu la victime d'un bourreau. On peut dire ça comme ça, ou d'une femme, hein, c'est pareil, hein. C'est pour ça, reconnectez-vous à votre cœur pour vous-même, à ce que vous voulez réellement, à ce qui est bon pour vous, hein, les Capricornes. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de l'âme sœur ici. Alors, ici, on a la carte, on vous dit de vous laisser, de laisser vos amis vous aider. D'accord? Pour certains, vous avez dans vos amis une âme sœur qui peut vous aider dans cette situation, qui peut vous soutenir aussi dans cette situation. N'hésitez pas à dévoiler vos secrets, n'hésitez pas à renforcer vos liens, n'hésitez pas à exprimer ce mal-être pour certains dans lequel vous êtes aussi. D'accord? On vous demande de garder l'esprit ouvert. Pour d'autres, ici, il peut y avoir la rencontre d'une âme sœur aussi. Pourquoi pas? Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Je sens que ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est existant. Pour d'autres, dans une situation qu'on voyait tout à l'heure qui était un petit peu compliquée, on ne va pas me parler d'âme sœur, mais on a une âme sœur dans vos amis qui peut vous aider ici, hein. Par contre, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, on vous dit gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut être un genre différent ou un style différent de personnes que vous rencontrez habituellement. Mais pour ça, même pour ceux qui sont en couple ou non, je ne sens pas des gens qui sont vraiment en couple, peut-être, hein, mais je ne sens pas. Peut-être certains qui ont toujours un ex, une ex dans la tête ou qui répètent comme ça sans cesse le fait de se remettre ensemble ou de se séparer. Bon, voilà. Reprenez le contrôle de votre vie.
Reprenez le contrôle de votre vie, libérez-vous de votre passé, attirez votre âme sœur. Et votre âme sœur peut commencer par de l'amitié. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement, mais gardez l'esprit ouvert parce que ça peut être un style complètement différent de ce que vous espériez rencontrer. Allez, Capricorne. Vous n'êtes pas pour un nouveau départ. Il y en a qui sont vraiment focalisés dans une relation malsaine ou dans une relation avec un ex ou une ex. C'est possible que vous sentiez au final qu'il faut lâcher prise, mais voilà, il y a de la résistance, on le sent là. Voilà, vous voyez, on a la carte de l'âme sœur et on a la carte retour d'un ex. Donc oui, effectivement, il y a certains Capricornes ici qui pensent que un ex et une âme sœur, alors que non, c'est peut-être plus une relation karmique qu'une âme sœur. Parce qu'on sent que c'est une relation compliquée, on sent que c'est une relation avec de l'emprise aussi, ça c'est possible. Hein. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez l'habitude, pour moi, hein, les Capricornes, de répéter des choses avec cette personne, avec cet ex, ou de croire. Ici, c'est pour ça qu'on vous dit, laissez vos amis vous aider. Il y a une habitude qui n'est pas bonne. Et ici, il va falloir, bien sûr, aller vers un renouveau et apprendre à connaître une nouvelle personne, à connaître vraiment l'âme sœur à partir du printemps et aller vers un nouveau départ. Regardez, on a la carte de l'emprise et de la manipulation. Vous êtes complètement sous emprise, mais c'est possible que vous ayez des révélations aussi par rapport à ça, que non, cet ex n'est pas votre âme sœur, que voilà, c'est une relation qui est karmique ou qui même, et peut-être même pour certains, toxique, que là, il faut vraiment vous aider, laisser vos amis vous aider par rapport à cette habitude que vous avez d'être sous emprise ou dans la manipulation de cet ex, et apprendre à connaître une autre personne, à vous ouvrir à l'amour, à la rencontre de l'âme sœur. Alors ici, nous avons, ce n'est pas le bon moment. Ok. Là, il y a quelque chose, ce n'est pas le bon moment. Et on a la carte de l'abondance. Donc moi, je pense que oui, effectivement, vous n'êtes pas dans ce que vous méritez. Vous méritez d'aller vers l'abondance. Mais pour ça, il va falloir écouter votre intuition. Pour moi, ce n'est pas le bon moment. C'est que oui, c'est peut-être pas le bon moment aussi pour l'abondance. Mais c'est pas la bonne situation aussi. Donc, acceptez d'aller vers l'abondance, d'aller vers l'amour, d'écouter votre intuition. Et on me dit dans les prochaines semaines. Allez, un dernier message pour les Capricornes. Un message pour les Capricornes. Voilà. Et oui, les Capricornes, regardez. On vous dit, le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber votre présent, acceptez de pardonner aux autres, mais également à vous-même, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Vous voyez, il y a un pardon à accorder. Qui dit pardon ne dit pas se remettre ensemble, dit pardon pour vous libérer, pour être dans la paix. Vous voyez, parce que là, il y en a certains qui attendent désespérément le retour d'un ex, d'une ex, qui sont carrément sous emprise, sous manipulation, mais je sens plus des personnes qui répètent des schémas. Enfin, il y a des séparations, réconciliations, séparations, et en fait, c'est quand même assez toxique. Mais sauf que vous avez des peurs, parce que vous avez des croyances limitantes, ou bien vous vous sentez peut-être sous emprise ou dans la manipulation de cette personne. Vous voyez, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà les Capricornes pour vos 2 prochains mois. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. Restez objectif aussi, hein, même si, voilà, s'il y a des choses à prendre, vous voyez, c'est une guidance, donc c'est vraiment des conseils, c'est pour que vous puissiez aller vers un renouveau et puis finalement être dans le bonheur. Donc si ça parle avec vous, vraiment faites les bons choix pour vous tout simplement. Merci pour votre écoute. Bye bye les Capricornes.